Oh la classe ce hérisson, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans Level 1 avec un magnifique costume absolument formidable qui nous a été prêté. Pour une fois, ça n'est pas bricolé, regardez. C'est du costume de professionnel. Marcus, le ridicule ne tue pas, sauf aujourd'hui. Oui, c'est vrai que je crois que c'est la fin de ma carrière aujourd'hui. Je n'ai plus aucun espoir de présenter quoi que ce soit sur aucune autre chaîne dans cette tenue. En tout cas, c'est Monsieur Sega qui nous a prêté cette magnifique, c'est écrit partout, hein, je pourrais pas le cacher, cette magnifique tenue de Sonic. Tout ça pour fêter l'anniversaire, vous le savez, de notre ami Sonic. 10 ans déjà, souvenez-vous, 1991, la Mega Drive. À l'époque, je m'arrivais là, j'étais tout petit, et c'était la bonne époque. Je travaillais chez Tilt et on a vu débarquer sur Mega Drive, voilà, Sonic, le premier du nom sur Mega Drive. C'était génial, c'était une grande claque dans notre, pour rester poli, très très impressionnant. Ça allait super vite, c'était de la 2D. Depuis, on est passé à la 3D. Il y a eu quelques autres aventures de Sonic et on se retrouve avec Sonic Adventure 2. Et regardez, on peut choisir entre les méchants héros ou les gentils héros. On va prendre les gentils parce qu'on a plutôt un bon fond. Peut-être tout à l'heure si on a le temps à la fin de ce level 1 ou si je me fais tuer un peu vite, on viendra prendre les méchants. En tout cas, on retrouve tous les potes de Sonic, Knuckles, il s'appelle, Tails, sa copine, etc. Le Dr Robotnik, enfin bref, toute la bande. Et on peut se friter avec, on peut faire des petits jeux en multijoueur, des courses comme ça, des petits trucs. Mais le gros du jeu, c'est quand même du jeu de plateforme pur et dur, super speed, comme avant. Donc il n'y a plus besoin de débloquer les personnages comme dans le premier épisode. Vous avez accès à tous les personnages dès le début. Et en fait, en fonction des phases de jeu, vous allez jouer soit avec Sonic, soit avec Tails, soit avec Knuckles. Donc là, on commence avec Sonic, évidemment, à tout seigneur, tout honneur. Regardez-le, il tombe du haut d'un avion. C'est une sorte de James Bond, notre Sonic. Il va être propulsé. Oh là là, qu'il est fort. Il a de l'humour. Alors vous avez vu, c'est sous-titré en français, ce qui est une bonne nouvelle, parce que depuis quelques temps, ils se foulent pas trop, les éditeurs. Ils nous font des jeux qui sont malheureusement entièrement en anglais et parfois même pas sous-titrés. Attention, le v'là. Ça flash de partout. C'est ressemblant comme costume, non? Vous trouvez pas? Il a les yeux verts. Moi, j'ai les yeux bleus dans la vraie vie. Mais sinon, ça colle à peu près. En tout cas, formidable. Vous voulez que je me roule en boule? J'y arrive pas. Et vous ratez derrière, il y a une petite queue. Je ne la fais voir que dans l'intimité, mais en tout cas, il y a une petite queue à l'arrière. On la voit pas trop. J'ai pas mis le bas du costume en plus. Bon, allez, c'est parti. City Escape. Il va falloir que j'échappe sur mon magnifique skateboard. C'est pas un skateboard, plutôt un hoverboard comme dans Retour vers le futur, parce que il a pas de roue. Oh là là, regardez ces figures que j'arrive à faire en l'air. Formidable. Il faut que j'échappe aux méchants qui sont lancés à mes trousses. En l'occurrence, un gros camion. Donc on va essayer d'évaler ces rues. Ça ressemble beaucoup à San Francisco. Ça descend super vite. Je peux freiner pour essayer de déraper dans les virages et faire des super trucs. Je peux sauter, notamment si j'arrive sur les tremplins. C'est là que ça marche le mieux. Là, je voulais choper des anneaux, j'ai pas trop réussi. Donc, ah là là, vous voyez, j'aurais dû freiner avant pour pas me prendre cette chicane. Ça se serait un peu mieux passé. Faut dire qu'avec mes oreilles, je vois pas grand chose. Et ça aide pas. Enfin, en tout cas, c'est pas bien grave, puisque comme dans le premier Sonic, l'idée de toute façon, c'est qu'il y a des séquences où vous n'avez pas grand chose à faire. Regardez, là c'est moi qui dirige vraiment, je peux aller où je veux, je peux faire tourner la caméra autour de Sonic, mais parfois ça va tellement vite qu'on n'a pas besoin de faire grand chose d'autre que de pousser la manette vers l'avant. Regardez, ça va être le cas là, je pousse vers l'avant et en gros il se débrouille tout seul et il se débrouille pas trop mal, donc ça tombe plutôt bien. Par contre il y a de la baston comme avant, regardez, on peut se rouler en boule pour sauter sur les adversaires et il y a cette petite bestiole sympathique qui peut nous filer quelques conseils. Voilà, il m'explique par exemple comment me débarrasser de ces caisses. Eh ben, il faut me rouler en boule pour le faire. Maintenant, on va faire un petit peu de rampe. Regardez-moi ça, on se croirait dans Tony Hawk. Il a vraiment la classe, l'ami Sonic. Alors là, j'ai fait un super roulé-boulet, puisqu'il a toujours son roulé-boulet qui lui permet de rouler vachement plus vite et d'être à peu près protégé de ses adversaires. Allez, on trace. Regardez comme ça va vite, c'est vraiment super impressionnant. Il y a un effet de vitesse dément, surtout quand on prend les accélérateurs là. Alors je peux regarder le rouler en boule et le lâcher. Et là, il va beaucoup plus vite et puis il est protégé surtout. Voilà, on arrive au bas de la rue. Regardez, plutôt que monter les escaliers bêtement, ou alors avec un appareil genre comme Jean Lefebvre, on peut se mettre en boule et on monte beaucoup plus vite. Pareil, Jean Lefebvre, je sais pas si vous savez, je crois que c'est une pub pour un appareil, une espèce de fauteuil roulant qui monte le long des escaliers. C'est assez rigolo. Oh voilà, je vais encore plus vite puisque j'ai chopé des super baskets de l'amour qui tuent. Regardez comme je speed, c'est hallucinant. Ça dure pas très longtemps cet effet, heureusement. Ça donnerait presque envie de vomir. Donc je vous disais, il y a des moments où on se sent un peu plus spectateur qu'acteur. Mais c'est qu'une impression, parce que si vous mettez pas la manette dans le bon sens, il se gamelle le pauvre Sonic. Bon allez, regardez, là je vais essayer de grimper en haut de ce truc. Donc hop, je me mets en boule, et hop, d'un bond gracieux, j'atterris sur un adversaire qui s'apprêtait à me cartonner en face. Oh là là, vous avez vu ces bumpers, ça va vraiment très très vite, et ça va de tous les côtés.
Du coup, c'est pas toujours facile de se repérer et de savoir ce qu'on fait exactement. Mais bon, on s'en sort bien et ça avance, c'est ça qui compte. Regardez à quelle vitesse ça va, là on va choper le looping. Voilà, c'est des scènes comme ça, vous voyez, là j'appuie juste sur l'avant. C'est super dynamique, les angles de caméra changent, etc. Mais finalement, j'ai pas grand chose à faire. Allez, un petit peu de barre parallèle, je vais essayer de choper l'autre barre parallèle. Regardez, quel artiste, c'est Sonic. Hop, oh oui. Donc hop, j'arrive directement sur le toit de ce truc-là. Et là, il y a une espèce de précipice. On va essayer de le passer en sautant, en faisant des attaques multiples sur tous ses adversaires qui m'ont sauté dessus. Le principe de base de Sonic, je sais pas si vous vous souvenez, c'est que tant qu'il a ses anneaux sur lui, tout va bien. Dès qu'il est touché par un adversaire, voilà, il perd ses anneaux. Et s'il est touché une deuxième fois, là, il en meurt carrément. Donc le truc, c'est que dès que vous êtes touché, il faut absolument récupérer au moins un anneau pour pas risquer d'ennui la prochaine fois. Voilà, là, j'ai réussi à m'en sortir. Et vite, on va récupérer des anneaux. Parce qu'en fait, les anneaux, c'est comme un bouclier. Quand vous faites toucher, vous perdez des anneaux. Si vous n'avez pas d'anneau sur vous, vous perdez une vie carrément. Donc il faut toujours avoir un petit anneau sur soi. C'est toujours beaucoup plus pratique. Allez, on va speeder. On peut l'accroupir pour qu'il aille plus vite. Ouh. Je vous disais que ça speedait, je n'ai pas menti. Et on peut aussi faire le roulé-boulé dans les escaliers. Regardez, ça marche très bien. Mais parfois, ça va tellement vite qu'on a du mal à savoir où on est et ce qui se passe. Mais bon, dans l'ensemble, on en sort plutôt bien. Là, il faut que j'essaie de passer en dessous. On va rouler en boule. Ce sera plus facile. Regardez comment il trace. Et je suis poursuivi par un camion. Ah! Ce serait pas la première fois qu'un hérisson se ferait écraser par un camion. Oh là là, regardez ça, c'est super spectaculaire. Et en même temps, bon, il n'y a pas grand chose à faire. Je peux que pousser vers l'avant. S'il y a un virage ou un tremplin, je peux pas le voir venir, donc je peux pas trop le choper. Donc finalement, c'est assez limité. Mais c'est très très spectaculaire. Et vraiment, franchement, c'est réussi. Je vais essayer de le rouler en boule, regardez, pour aller plus vite et pour échapper au camion. Voilà, on va faire la même chose, rouler en boule. On va tracer un peu plus et on mettra un peu plus de distance entre nous et le camion. Ce qui serait pas une mauvaise chose. Parce qu'on peut quand même y laisser sa peau. Ouais, il est resté coincé sous le tunnel, le camion. Je sais pas si vous avez vu. Voilà, ouf, fin de la première séquence de Sonic. On va sauter là-dedans, comme d'habitude. Tac, on finit en sautant dans un anneau pour passer au niveau suivant. Ouais, franchement ressemblant le costume, non? Donc voilà, en fonction du score, vous gagnez plus ou moins des vies, des choses comme ça. Là, je vais peut-être gagner une vie, j'espère. Ce serait bien. Ouh, rank D, c'est pas terrible. C'est pas une très bonne note D, en fait. Bah, comme chez nous, hein, comme à l'école, c'est tout pareil. Magnifique, les petites oreilles et tout, hein. Mais en fait, je préfère quand même faire les costumes moi-même. C'est toujours plus rigolo. Le scotch est de chez nous, par contre, vous voyez, c'est un bout de scotch pour faire le museau. Ça, c'est nous qui l'avons fait. C'est la petite touche level 1. Level 1, on dit d'ailleurs, normalement. Enfin bon, je préfère dire level 1, comme on dit le Valois. Ça sonne plus français. Alors que level 1, ça ferait franchement free, mais ce serait moins bien. Ah, on va arriver au premier boss de fin de niveau. J'y arrive pas à tous les coups. Pour tout vous dire, à la maison, ça marchait. Comme d'habitude, c'est l'effet Bonaldi. Et j'ai réussi à le passer du premier coup sans me poser aucune question. Et là, j'ai réessayé tout à l'heure et je ramais comme un malade. Donc, je suis pas sûr d'y arriver. Si je vois que je galère un peu trop, eh ben, on passera à autre chose. On ira prendre un autre héros que Sonic. Puisque vous avez vu tout à l'heure, on a commencé avec Sonic. Mais on aurait pu commencer avec quelqu'un d'autre. Ah bah voilà, ça commence bien. On me prend mes anneaux, on me tire dessus. J'essaie de récupérer quelques anneaux. Et on va attendre qu'il se pose parce que le problème c'est qu'il a un seul point faible, cette espèce de boss. Et c'est son cockpit. Et c'est seulement une fois qu'il est posé sur le sol. Donc il faut attendre qu'il finisse de cracher ses missiles et lui sauter dessus sur l'avant. Voilà, là j'ai raté parce que j'ai pas sauté assez haut. C'est une question de hauteur de saut et de précision. D'ailleurs c'est pas évident parce que la caméra tourne un petit peu autour en permanence. Et on a parfois du mal à se repérer dans tout ça. En plus, les caisses me bloquent plus qu'autre chose. Elles ne me servent pas à grand chose, vous voyez. Et elles me bloquent, donc je vais plutôt les démolir. Vous voyez, il y a des moments où la caméra se place et on ne sait plus trop où on en est. Ça, c'est dommage, c'était pareil dans le premier Sonic. Hop. Ah voilà, là je l'ai eu. Hop, j'ai essayé une double attaque, voire une triple. Vous voyez, ces barres de points de vie, elles sont en haut à droite de l'écran. Moi, j'ai pas de barre de points de vie, c'est mes anneaux, comme je vous expliquais tout à l'heure. Donc il faudrait que j'arrive à réduire sa jauge à néant pour pouvoir passer au truc suivant. Ce qui serait bien parce qu'en plus la séquence suivante c'est avec Knuckles, donc le pote de Sonic, qui lui peut voler un petit peu et surtout qui peut s'accrocher au mur avec ses griffes. Donc ça change un peu parce que les personnages évidemment sont assez différents les uns des autres. Oh la vache, j'ai pas été assez prudent sur ce coup-là. Voilà, je l'ai eu. Encore un petit coup peut-être. Non. Bon, on va peut-être y arriver finalement. Je penserais que ce serait plus pire que ça pour tout vous avouer. On a fait une prise juste avant et j'étais complètement découragé. Pour vous expliquer, les level 1 sont faits dans les conditions du direct, c'est-à-dire on met la caméra en marche et puis on tourne pendant 18 minutes
quoi qu'il arrive, même si je suis très mauvais, ce qui arrive souvent, même si je dis des gros mots, etc. Donc on ne peut pas et on ne veut pas truquer en général. Et par contre, quand je suis trop mauvais, on recommence en général, ou quand il y a un problème technique, etc. Donc voilà, ce qui explique que j'ai pu faire un petit essai juste avant. Ah là, je l'ai raté ce coup-ci. On va essayer encore. Non, c'est raté. Je vais être obligé d'attendre qu'il se repose une nouvelle fois. Voilà, comme ça vous savez tout pour les Level 1. J'ajoute qu'on en tourne, en une journée, on en tourne 4 ou 5. Ce qui fait que c'est pas facile de se souvenir des jeux, même si j'ai révisé un peu avant, ça pouvait être 2 semaines avant, et parfois je me souviens même plus des touches pour sauter, etc. Ce qui explique que ce soit si catastrophique. Voilà, je vous explique notre petite cuisine, comme ça vous saurez un peu mieux comment ça se passe. J'ajoute aussi que j'ai un gros projecteur qui m'éblouit encore plus aujourd'hui que les autres jours, parce que pour qu'on voit le costume, il fallait absolument qu'on ait... Oh là là, j'ai pas pu récupérer un anneau. Bon allez, on va le tenter quand même. Ah, trop tard, j'ai plus d'anneau. Donc ça veut dire que s'il me touche là, je vais y passer. Ah là 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 là, c'est dangereux, c'est dangereux. On va le tenter quand même. Si je meurs, on passera à l'autre équipe de super-héros. Ouh. J'ai des sueurs froides. Et c'est pas seulement parce qu'il fait chaud sous le costume. En tout cas, vous avez vu, c'est super bien foutu et super joli. Voilà, crash tes missiles. Allez, encore une fois. Ouais, il est presque mort. De toute façon, je sais comment ça va se finir. Il va lui rester 2 points de vie et puis c'est moi qui vais me faire avoir à la fin et on aura perdu plein de temps et je vous ferai voir quand même le niveau avec les autres trucs. C'est toujours comme ça que ça se passe. J'ai jamais de chance. C'est pas que je suis un médium, mais je peux le prévoir à l'avance, ce genre de truc. Voilà, allez, crash-les tes missiles. Voilà. Ah là là, voilà, j'ai pas bougé, ben voilà, je l'avais prévu, regardez, il lui reste 2 points de vie et je me suis fait avoir. Donc allez, on fait quitter, on va pas passer 1 heure là-dessus et on va aller voir les autres adversaires. Mais évidemment, avec un tout petit peu de patience, on y arrive. Mais comme je voudrais vous faire voir le maximum de choses dans ce level 1, on va changer plutôt que rester trop longtemps, parce que j'avais encore d'autres vies, j'aurais pu continuer évidemment, mais c'était un petit peu saoulant. Donc on va voir ce qui se passe avec d'autres personnages, vous allez voir que c'est totalement différent. On va commencer avec le docteur Robotnik, souvenez-vous, espèce de créature avec une... je sais pas comment ça s'appelle. Vous allez voir, vous me direz vous-même si vous arrivez à mettre un nom sur ce qu'il porte, ça m'aidera. On dirait un peu le pantalon, vous savez, dans Wallace et Gromit, dans The Wrong Trousers, l'espèce de pantalon qu'invente Wallace, et qui lui cause bien des soucis d'ailleurs. Donc c'est un peu le principe, c'est un truc un peu mécanique qui crache des missiles et qui a des petites pattes. Voilà, regardez, il est à bord de ce truc-là. Donc voilà, je dégomme des adversaires, c'est un peu plus bourrin qu'avec Sonic. C'est moins de la finesse et du skateboard et c'est beaucoup plus du carton simple, tout bête et méchant. Là voilà, il faut que je tire sur les serrures en fait pour ouvrir, oh là là, là du monde, pour ouvrir les portes. Un ascenseur, prenons-le. 4e étage, rayon armurerie. Jusqu'à présent, les adversaires ne m'offrent pas beaucoup de résistance. Donc vous voyez, en fait, chaque personnage est vraiment très différent à manier. Ils sont 6, ils ont chacun des pouvoirs et des capacités particulières. Donc c'est bien parce que même si c'est jamais qu'un jeu de plateforme, en tout cas, on change à chaque fois, on change de personnage, on change un peu d'univers, etc. C'est assez varié. Puis il faut reconnaître que techniquement et graphiquement, c'est très réussi. Là, c'est plus classique cette partie-là avec Dr Robotnik, mais vous avez vu que pour Sonic, c'est quand même une réalisation très spectaculaire. Avec le coup du skateboard, le coup des plateformes, etc. Tout ça est vraiment très réussi. C'est la Sonic Team qui a fait ça. Vous êtes les meilleurs programmeurs que Sega ait en tout cas, ou avait, allez savoir. Il y a plein de gens qui se posent des questions sur la Dreamcast et qui nous demandent mais alors elle va vivre combien de temps encore cette pauvre console maintenant qu'elle est morte? C'est très difficile à savoir, c'est la première fois que ça arrive, donc on ne peut pas tellement vous dire avec certitude ce qui va lui arriver. En tout cas, tant qu'il y aura des fans et des gens qui achètent les jeux, il y a des chances qu'elle reste en vie, même si elle est abandonnée un peu par Sega. Regardez la Nintendo 64, peut-être qu'elle est vieille et tout ce qu'on veut, mais moi je joue encore à Bomberman, à Mario Kart, à d'autres trucs, et puis voilà, une console est pas morte tant qu'il y a des gens qui l'aiment, et c'est ça le principe. Alors évidemment, au bout d'un moment, les éditeurs arrêtent de fabriquer des jeux dessus, c'est ce qui est en train de se passer pour la Nintendo 64, quand même un moment, et pourtant elle s'accroche toujours, et on a toujours des bons jeux, donc il faut espérer que ce sera pareil pour la Dreamcast le plus longtemps possible. En tout cas, très franchement, elle vaut le coup, puisqu'elle est pas très chère par rapport aux autres toutes nouvelles consoles. Et franchement, elle offre des graphismes assez balèzes. Entre la PlayStation 2 et la Dreamcast, il n'y a souvent pas de différence pour des jeux comme Dead or Alive ou des choses comme ça. Il n'y a pratiquement pas de différence.
Donc pourquoi acheter une console 4000 balles quand on a la même chose pour une console à, je sais plus, elle doit être à moins de 2000 balles maintenant, la Dreamcast. Donc voilà, moi je dis elle vaut encore le coup et ce serait sympa que quelques éditeurs continuent encore à développer sur Dreamcast. Bon, avec tout ça, je m'occupe pas beaucoup du jeu, vous avez vu. Faut dire que c'est un petit peu répétitif. Avec le Dr Robotnik, c'est quand même plus rigolo avec l'ami Sonic. Et je regrette qu'on n'ait pas pu voir Knuckles parce que lui avait des talents un peu rigolos. Parce qu'il pouvait grimper au mur et en même temps volter un petit peu sur de courtes distances. Ce qui fait que ça changeait totalement le gameplay. En fonction du personnage que vous utilisez, le maniement est totalement différent. Du coup, on s'ennuie jamais. Plutôt bien. Allez! Faut que je fasse sauter cette serrure. On recule un petit peu. Regardez s'il n'y a pas des choses dans les caisses, on sait jamais. Des petits bonus. Oh là là, j'ai perdu des anneaux, ça va pas bien du tout. Oh là là. Donc même système quand même, on garde toujours le système des anneaux, je trouve que c'est une super idée. Ça a été utilisé dans pratiquement aucun jeu en fait. Alors que c'était une idée vachement brillante, le coup de perdre ses anneaux, de les récupérer, etc. Je trouve que c'était plutôt bien. Voilà, bon, j'ai des armes de plus en plus balèzes, vous avez vu que ça cartonne de tous les côtés. Alors, sauter les serrures. Voilà. Essayez d'arriver au fin fond de cette base. Voilà, regardez, ça se ferme, ça va se péter de partout. Il était temps que j'arrive. En plus, on arrive au bout du level 1. Si c'est pas bien fait, la vie, parfois... voilà, bon allez, je vais vous laisser, c'était Level 1 sur Sonic Adventure 2. Vraiment très très réussi ce jeu, au moins autant que le premier du nom. Et nous on l'aime bien, Game One. Voilà, à bientôt pour de prochaines aventures, soyez sages, ciao.